Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment, sur le logiciel de serveur électronique Proteus 9, créer un Visual Designer pour Arduino. Cela vous permettra de modéliser sur ordinateur une carte Arduino et ses composants associés, et de programmer le tout à l'aide d'un algorithme. Commençons dès maintenant. Pour ce faire, votre objectif sera de reproduire un projet déjà existant. Sur Proteus 9, de nombreux projets exemples sont à votre disposition. Pour y accéder, depuis la page d'accueil, il vous suffit de cliquer sur « Ouvrir un projet exemple ». Une page s'ouvre contenant tous les exemples de projets répertoriés par catégorie. Aujourd'hui, nous nous intéressons donc au Visual Designer pour Arduino. Tentons de reproduire le projet Arduino 27 du capteur d'humidité et de température. Ouvrons-le et voyons ce que nous devrons définir. Deux onglets s'affichent. Le premier est saisi de schéma. Nous y retrouvons la modélisation de la carte Arduino, du capteur d'humidité et de température et d'un écran LCD pour l'affichage des différentes valeurs. Le second onglet, Visual Designer, nous donne accès à l'algorithme. Voyons ce que fait ce montage. Nous pouvons lancer la simulation grâce au bouton en bas à gauche. Nous observons que l'algorithme permet d'afficher dans un premier temps sur l'écran LCD un message lors de la mise en route de celui-ci. Ici, DHT22 Sensor. Puis alternativement, il affichera les valeurs d'humidité et de température en degrés Celsius, ensuite les valeurs d'humidité et de température cette fois-ci en Fahrenheit et enfin l'indice de chaleur. Stoppons la simulation. Connaissons maintenant le principe de fonctionnement de ce projet, reproduisons-le. De retour sur la page d'accueil, créons un nouveau projet. Nous voulons un projet, ici nommé test, avec un schéma créé à partir d'un gabarit par défaut, son modèle de circuit imprimé et avec un algorithme. Comme sur l'exemple vu précédemment, les deux onglets apparaissent. Sur le schéma, seule la carte Arduino est présente. Nous allons ajouter les autres composants nécessaires, à savoir le capteur et l'écran. Pour ce faire, nous allons sur l'onglet de l'algorithme, clic droit sur Périphérique, puis ajouter un périphérique. Sur cette fenêtre, plusieurs composants sont répertoriés. Pour notre projet, ajoutons cet écran LCD et le capteur DHT22. Nos composants apparaissent maintenant sur notre schéma. Ils sont également présents sur l'espace de gauche listant tous les composants du schéma. On remarque que le pin du capteur et de l'écran sont labellisés. Cela nous permet de retrouver les connexions avec la carte Arduino. Passons maintenant à l'algorithme. Deux fonctions s'affichent, la fonction setup et la fonction loop. Commençons par configurer la fonction setup. Cette fonction ne sera parcourue qu'une fois au lancement. Pour configurer un algorithme, différents blocs sont à votre disposition. Nous retrouvons également dans l'espace à gauche, en appuyant sur le plus à côté d'un composant, plusieurs fonctions spécifiques à ce composant. Pour la fonction setup, nous allons positionner l'instruction setPlaces en la faisant glisser. Cette instruction permet de préciser le nombre de chiffres après la virgule lors de l'affichage d'une valeur sur l'écran LCD. Double-clic sur le bloc pour modifier. Ajoutons également l'instruction println afin d'y afficher un message sur le LCD lors de sa mise en route. Le message doit être entre guillemets. Voyons la fonction loop, comme son nom l'indique. Cette fonction sera parcourue en boucle. Nous allons mettre un temps d'attente d'une seconde grâce à un des blocs. Pour la suite, nous utiliserons des instructions propres composants. Nous souhaitons mesurer l'humidité, mesurer la température en degrés Celsius et en Fahrenheit. Par défaut, l'unité de la température est en degrés Celsius. Double-cliquez sur le bloc pour la modifier. Nous remarquons que ce genre d'instruction crée des variables, ici HT pour y garder les mesures du capteur. Créons une nouvelle variable pour garder la valeur de température en Fahrenheit. Veuillez à préciser le bon type de valeur, ici un float. Ajoutons également une instruction pour calculer l'indice de chaleur. Il faudra préciser les variables à utiliser pour son calcul et créer une nouvelle variable pour conserver sa valeur.
Une fois les instructions de lecture des valeurs faites, nous voulons les afficher sur l'écran LCD. La fonction loop contient beaucoup d'instructions, nous pouvons utiliser les blocs d'interconnexion pour les répartir dans l'espace de travail. Dans un premier temps, affichons les valeurs d'humidité et de température en degrés Celsius. Afin d'afficher la valeur d'une variable, il faut la mentionner sans guillemets et les séparer des messages texte par des virgules. Mettons un temps d'attente de 2 secondes avant le second affichage. Ensuite, même démarche pour l'affichage de l'humidité et de la température en Fahrenheit. Pareil pour l'affichage de l'indice de chaleur. Notre schéma est complet, l'algorithme également. Nous pouvons maintenant compiler l'algorithme et lancer la simulation. Multipower vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez de plus amples informations concernant le logiciel Proteus, nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet www.multipower.fr.